suis prêt pour ce battle. Aller au bar. Se réunir tous les matins pour se dire ce que l'on va faire et puis ce qui n'a pas été ou ce qu'on a réussi à faire la veille. J'ai fait Epitech 2013. 25 ans de R&D chez Bull. J'ai rejoint une boîte qui s'appelle Interinvest. 4 ans de R&D chez Atos. Ça fait 3 ans que j'ai rejoint Miro en tant que CTO. Depuis le début de l'année 2019, CTO du groupe Atos. 80 personnes. 2600 experts techniques. Une release par semaine. 5000 brevets. 500 commits par semaine. 23 milliards d'objets connectés dans le monde. 10 millions de lignes de code dans à peu près 6 langages différents. Plus de 60 000 ingénieurs qui développent en R&D. Et on a entre 20 et 30 serveurs. Alors moi, à la base, je suis back. Je suis plutôt back-end. Mais bon, on apprend à être un peu tout. Faut arriver à gérer les deux. Parce que ce sont d'abord des experts de haut vol, mais surtout des gens extrêmement passionnés. Chacun est spécialisé dans certaines choses, et c'est ce qui tire tout le monde vers le haut. C'est une roadmap claire, un scope précis. C'est quelque chose qui colle à la vision de l'entreprise. Et surtout une roadmap qui ne bouge pas toutes les 2 ou 3 semaines. Qui est réaliste et surtout qui est suivie. Il n'y a pas de journée type, mais elle commence toujours très tôt. La journée en général se termine entre 19h et 22h. Définitivement, scaler à l'international, scaler très vite sur de nouvelles verticales. C'est de faire savoir et reconnaître nos expertises en tant qu'acteurs majeurs de la transformation digitale. Tous. On est sur du Symfony, Symfony 4, avec du Vue.js côté front. Et sur tout ce qui est traitement d'image, etc., on travaille plus en Python et en C++. En Java, en Python. Mais je pense que l'approche de la structure du programme, de l'algorithmique qu'on veut traiter, elle est finalement plus importante que le langage de programmation qui peut s'apprendre finalement assez facilement. Oula. Expertise technologique. Vous inquiétez pas, la release va bien se passer, les gars. C'est tout simplement ne pas prendre en compte les opinions des gens et partir sur ses idées sans partager tout ça. Miser sur une techno qui finalement va pas se révéler la plus prometteuse, c'est peut-être embêtant. Notre offre Edge, qui est un serveur en fait dans lequel on peut faire de l'intelligence artificielle et traiter les données en périphérie du réseau, donc proche des données, des objets. Je dirais Kubernetes, on essaie de se lancer dedans, c'est pas simple mais c'est plutôt prometteur. Le fait de tisser des liens très forts avec les écoles, les universités, en faisant des conférences, mais en leur proposant aussi des stages. C'est beaucoup de LinkedIn et de cabinets. Dans l'IT, ça passe beaucoup par des cabinets. Une IA qui code ce qu'on pense. C'est le quantum computing. Donc aujourd'hui, c'est encore en stade de recherche. Mais c'est vrai que le jour où il y aura des ordinateurs ou des qubits, eh bien, je pense qu'on pourra résoudre un certain nombre de problèmes qui ne sont pas résolus aujourd'hui. Quelle est l'innovation sur laquelle vous êtes en train de travailler en ce moment ? Quand est-ce que j'ai mon dev ? Et je sais pas s'il faut que je prenne cette voix.